Boker Tov Umvorach. En ce moment, pendant les vacances, on va souvent pèleriner sur la tombe des tzadikim, on traverse Eretz Israël, on parcourt du nord au sud, et c'est comme ça qu'on a l'occasion d'aller sur Me'arat HaMachpelah, Kever Rachel, on va à Méron, et ainsi de suite, à Tzfat. Il y a une bracha spéciale à réciter lorsqu'on rentre dans un cimetière. Pas seulement pour des pèlerinages, même pour des enterrements ou autres. Quelle est la bracha? Lorsqu'on voit des tombes de Béné Israël, il y a une bracha qui est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Yatzar Etchem Badin Vedan Etchem Badin Vechilkel Etchem Badin Ve'asaf Etchem Badin Ve'yodea Mispar Kulechem Ve'atid Le'achyotchem Badin Baruch Ata Hashem Mechaye Hametim. Cette bracha-là, c'est lorsqu'on voit les tombes du cimetière une fois par mois. C'est-à-dire que si on a eu l'occasion d'aller au cimetière 2 fois dans le mois, eh bien non, on ne répète pas cette bracha. Mais s'il y a eu 30 jours d'écart, eh bien dans ce cas-là, oui, en effet, il faut répéter cette bracha avec le nom d'Hachem. Baruch ata Hashem mechaye hametim. Figurez-vous que même si, par exemple, on a récité cette bracha et on est retourné au cimetière pendant le même mois, malgré tout, il faut répéter cette bracha. Dans quel cas? Dites-moi, devinette. Hein? S'il y a eu encore un nouveau kever, c'est-à-dire que j'arrive et je vois qu'il y a une nouvelle tombe que je n'avais pas vue auparavant, eh bien, dans ce cas-là, il faut répéter la bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a ici la notion de hiddush. Car en effet, c'est quoi l'histoire de 30 jours? C'est qu'après 30 jours, on a un Chodesh. Pourquoi le mois s'appelle Chodesh? Parce qu'il est Hadash. Car la lune qui disparaît à la fin du mois, elle réapparaît au début du mois. Il y a le Molad Alevana, la néoménie, la renaissance de la lune. Alors il y a une Ithatchut Habri'a. Tous les mois, on a un Chodesh Hadash. C'est pareil pour tous les phénomènes naturels pour lesquels on doit faire une bracha lorsqu'on les voit. Par exemple, on voit la mer. Quelle bracha on doit faire? Ça dépend. Si c'est une mer classique, alors dans ce cas-là, il faut faire la bracha de Baruch, Ose, Maase, Bereshit. Si c'est le Yam HaGadol, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, She'asa et Yam HaGadol. Pareillement pour des montagnes, pour des collines. Mais tout cela, toutes ces brachot qu'on appelle Birkot Areia, des brachot qu'on doit réciter par rapport à la vue, eh bien, cette bracha, on doit la réciter à chaque 30 jours. Si je n'ai pas vu ce phénomène pendant 30 jours, eh bien, dans ce cas-là, je dois répéter à nouveau cette bracha. Nachon, je viens à chaque fois passer des vacances à Natania, je vois la mer. Oh, quelle bracha on doit faire, les amis, quand on voit la mer? Je viens de le dire, mais en fait, c'est pas clair ce que j'ai dit. Je vous ai dit que pour le Yam HaGadol, on fait la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam She'asa et Yam HaGadol. Et pour une mer quelconque, c'est pas She'asa et Yam HaGadol, c'est Baruch Ose Maase Bereshit. Nachon. Alors maintenant, pour la mer Méditerranée, quelle bracha on fait? Alors c'est une mahloket. Est-ce que, d'après le Shulchan Aruch, Yam HaGadol, le Rambam également, eh bien, c'est la mer Méditerranée, qui est en fait le bord d'Eretz Israël. C'est ce qui permet à tout le monde de venir en Israël. C'est pour cela que le Yam HaTichon, la mer Méditerranée, porte le nom de Yam HaGadol selon le Shulchan Aruch, parce que ça permet aux gens d'arriver en Eretz Israël, la bordure d'Eretz Israël. Quelle chance a cette mer d'être à proximité d'Eretz Israël. Mais d'autres disent que non, c'est l'océan Pacifique. Pour les Ashkenazim, c'est le Okianos, c'est lui qui s'appelle Yam HaGadol. Et le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal a fait un compromis. Il a trouvé le moyen de s'en sortir. Il a dit, pour les Ashkénazes,
eh bien, s'ils veulent s'acquitter même d'après le Shulchan Aruch, qu'ils fassent les deux brachot, sur la mer Méditerranée, qui disent chez Osema Ase Bereshit, chez Asa et Hayam Agadol. Comme ça, ils incluent les deux en même temps. Mais vous avez compris l'idée. L'idée que, à chaque fois qu'il y a eu 30 jours d'écart entre une vue, une vision et l'autre, alors il y a une ithatshut, et donc ça permet de réciter à nouveau la même beracha.